Seigneur, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ta présence. Merci pour la puissance indéniable de la vérité. Que ta lumière luise dans nos cœurs. Qu'en entendant, éternel oh Dieu, ce message, par la puissance de la révélation, nos paradigmes mentaux soient totalement chamboulés et notre conception de la vie avec toi et du mariage soit totalement éclairée. Afin, oh Dieu, que nous vivions, éternel, sur le standard de ta pensée et non de la tradition et des coutumes. Car tu as dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Que ton nom soit béni pour le règne de la vérité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen. Alors, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Dieu, l'amour, le mariage et le sexe. Telle est donc la série dans laquelle nous sommes actuellement. Lors du premier message, il a plu à Dieu par le canal de son serviteur et prophète que je suis, d'apporter l'enseignement sur Dieu. Et ensuite, nous avons migré sur l'amour. Et nous avons découvert que Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoluer et nous allons parler du mariage. Pourquoi cet ordre? Parce que bien, il est fondamental, avant d'arriver au mariage, d'avoir connu, compris Dieu et d'avoir expérimenté personnellement l'amour. Ça devrait être le préalable et nous aurons le temps de le découvrir. Cependant, voyez-vous, frères et sœurs, quand nous parlons de mariage, tout le monde qui est ici, toute personne qui m'écoute et qui veut se marier, veut avoir un mariage heureux. Qui veut vivre un mariage heureux? Alléluia, c'est extraordinaire. Tout le monde veut vivre un mariage heureux. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Le mariage ne peut être heureux que si vous avez pris la résolution personnelle de vous y investir et de le rendre heureux. Ça n'arrive pas automatiquement, non. Non, 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 non. Il n'y a pas de mariage heureux sans investissement personnel des conjoints. Impossible. Personne ne vivra un mariage heureux sans un investissement personnel, délibéré, constant des conjoints. Ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible du tout. J'ai bien dit des conjoints, pas du conjoint. Pour que le mariage connaisse une embellie remarquable et que les personnes vivent épanouies, il est donc fondamental que les deux personnes s'investissent. Les deux. Parce que le mariage est contracté entre par deux personnes. Nous parlons du mystère du mariage, le mystère. Quelqu'un m'ayant écouté parler a dit, oh, les jeunes ont de l'avenir. Comme pour dire, si j'avais su toutes ces choses quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas commis les erreurs que j'ai commises dans mon mariage. Eh bien oui, c'est vrai que la connaissance est vitale. Quand vous l'avez avant, c'est mieux. Mais si même il est arrivé que vous êtes déjà entré dans le mariage et que maintenant vous entrez en contact avec la vérité n'apporte pas la condamnation mais la réparation. Elle vient vous aider à réparer, à améliorer, à guérir. Elle a donc une force curative et elle a la capacité de restaurer. C'est ça la vérité. Même si, d'accord, vous êtes une personne qui avait connu le divorce, eh bien oui, il y a toujours un avenir pour vous en Dieu. Et alors je commence ce message de façon extrêmement choquante. Dieu dit, je hais le divorce. Le mariage est un mystère. C'est-à-dire, pour comprendre le mystère, il faut avoir accès à la révélation. Pourquoi Dieu hait le divorce? Parce qu'il est la première personne dans l'univers qui a divorcé. D'accord, mais Dieu a tout fait, il s'est investi et il a reconquis sa femme pour ramener la stabilité dans sa famille. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à un enseignement qui va chambouler totalement votre perception de la vie et embellir votre existence terrestre. Donne-moi le meilleur des amens. Je suis sur le point de vous donner une potion, amen, une instruction, un conseil qui va vraiment vous permettre de réussir dans tous les domaines de votre vie. Si vous aimez la réussite, vous allez aimer ce message. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc le mariage est un mystère. Vous voyez, c'est un mystère. Il y a des mystères dans le mariage. Genèse 1, verset 26 à 28. Quand Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous sommes là à la pensée prophétique. Ensuite, il créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Stop. Il créa l'homme et la femme. Donc il créa les deux en même temps, l'homme et la femme. Continuons. Dieu les bénit. Non, Dieu ne l'a pas béni l'homme, Dieu bénit les deux. Il leur dit aux deux, soyez féconds, pas soyez, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. C'est au pluriel. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'était un mandat commun, une destinée commune, une mission commune, un mandat commun qui était assigné par le ciel. Mais ensuite, dans l'intelligence élevée de Dieu, Dieu n'a pas voulu que le mariage soit célébré dans l'irresponsabilité, car il comprenait le mystère qui se tenait derrière cette alliance. C'est pourquoi, malgré le fait qu'il ait béni les deux dans le ciel, il a permis à Adam d'arriver le premier à terre. Adam était dans la première personne qui a connu la terre. Ève était où en ce moment-là, s'il vous plaît? Bon, on peut dire au ciel ou alors dans les reins de son mari. D'accord? Dans l'école de son mari ou au ciel. Dans tous les cas, c'est la même chose. Eh bien, voyez-vous, mais voyez, quand Dieu a béni l'homme et la femme, il a béni des personnes qui étaient à leur image et selon leur ressemblance. Dieu n'a pas béni quelqu'un qui était étranger à sa personne. Vous ne pouvez jamais, écoutez-moi bien, réussir le mariage si vous ne vous évertuez pas à retrouver la ressemblance de Dieu dans le mariage. Impossible. Vous ne pouvez pas réussir le mariage si, au départ, vous n'acceptez pas d'adopter la nature de Dieu qui est l'amour. Le mariage devrait être bâti sur le fondement de l'amour. L'amour devrait être la raison du contrat du mariage. Car le mariage est un contrat et un pacte. D'accord? C'est très important. L'amour devrait en être la motivation. La motivation pour laquelle on se marie. Eh bien, mesdames, je ne me marie pas parce que je vais être appelée madame un tel. Je ne me marie pas parce que j'ai été snobé par ma copine qui passe son temps à me montrer son doigt et me montrer la bague. Ce n'est pas pour ça que je me marie. Je ne me marie pas parce que ma mère est en train de dire, toi aussi tu vas me faire un petit fiston. Et certains d'entre vous, vous êtes tellement harcelés par vos mères que vous finissez par faire des fils hors mariage. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Donne-moi le meilleur des amens. Je veux que chaque fille de cette assemblée s'engage à vivre comme une femme du royaume des cieux. Ta manière de dire amen m'embête. Ça m'enquiquine. Donne-moi le meilleur des amen. Alléluia. Donc c'est important. Voyez-vous, très important. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de comprendre l'amour, beaucoup de personnes sont très égoïstes. L'égoïsme est la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de foyers arrivent à la rupture, à se briser, à se détruire. Parce que, vous voyez, les gens entrent dans le mariage parce qu'ils ont envie d'être heureux. Eh bien, notez bien, on ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. On va dans le mariage parce qu'on a résolu de donner le bonheur à quelqu'un d'autre. Mais comment vais-je donner ce que je n'ai pas? Si je n'ai pas le bonheur, comment vais-je donner le bonheur? Si je suis frustré en tant que femme, il y a des femmes frustrées, elles ne savent pas sourire, elles sont là, évitez-les les frères. Il faut d'abord qu'elles soient guéries. Une femme qui ne rit pas, elle va être un poison pour ta maison. Il faut d'abord qu'elle rit seule. Voyez-vous, dans la maison, ce n'est pas ton mari qui va te faire rire. Ce que tu es, tu vas l'amplifier dans la famille. C'est pour ça qu'il est important de retrouver ton équilibre personnel avant d'entrer en alliance. Une personne blessée va blesser, une personne frustrée va frustrer. C'est important. Et donc, attention, c'est pour ça aussi, en vous donnant un conseil prophétique ce matin, quand vous rencontrez un homme qui a fait un mariage, 2 mariages, 3 mariages, arrêtez-vous et examinez pour comprendre pourquoi est-ce qu'il fait 1, 2, 3 mariages. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il risque de te confondre à Annabelle ou à Jézabel. Parce que toi, tu ne t'appelles pas Annabelle ou Jézabel, tu t'appelles Lucie. Donc c'est important, eh bien, d'accord, pour chacun d'entre nous de le comprendre. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Voyez-vous, dans la Bible, quand vous lisez 1 Corinthiens 7, vous allez vous rendre compte que les pères donnaient leurs filles en mariage. C'est biblique, d'accord? Les gens ont l'impression que c'est l'Antiquité. Non, 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 c'est biblique. Les pères donnaient leurs filles en mariage. Donc le père pouvait décider de dire, ma fille, voilà, est-ce que tu vois l'enfant de Zachée? Cet enfant a fait de brillantes études. Cet enfant, la famille est bien. Tu vas épouser ce gars. La fille n'avait pas d'avis.
Elle disait, papa, comme c'est ce que tu veux, je vais à mariage. C'est pas non, j'ai vu ses pectoraux, elle n'avait pas le temps de le voir. J'ai vu sa voiture, ce n'était pas de ça qu'il s'agit. Mon père a vu pour moi et j'y vais. Sans demander l'avis de la fille. Et aujourd'hui, ça nous semble être préhistorique. Vous voyez, parce qu'on veut tellement épouser la civilisation que finalement on perd tout sens, tout repère. Parce qu'en fait, au départ, il n'en était pas ainsi. Non, même Ève a été donnée en mariage. Même si Dieu n'a pas dit à Adam c'était ta femme, il a quand même mis Ève devant Adam. Donc il y a quelque part là, important de retrouver la pensée de Dieu. D'accord, c'est vraiment important. Mais pourquoi le mariage réussissait? Parce que justement nos femmes étaient préparées à entrer dans le mariage. Elles n'allaient pas dans le mariage parce qu'elles cherchaient à avoir un sac Gucci. Elles n'allaient pas dans le mariage parce qu'elles cherchaient à avoir des coiffures et des perruques qui viennent de l'Inde. Non, elles allaient dans le mariage parce que justement elle était préparée à être une femme. Et on la façonnait, on la préparait. Qu'est-ce que c'est une femme? Comment se comporter? Comment se tenir? Comment faire ci? Elle était préparée à être une femme. Aujourd'hui on prépare les femmes à être un homme. Et c'est dramatique. Voyez-vous, c'est dangereux. Oh, madame, ton premier mari, c'est ton travail. Bon, oui, mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas être instruit. Mais ton travail ne sera jamais ton mari, madame. Tu te trompes. C'est pas possible. Et donc, le fondement devrait être l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est ce sentiment noble qui nous donne de nous aligner aux motivations de Dieu. Sentiment noble qui nous donne de nous aligner aux motivations de Dieu. Sentiment noble qui nous donne de nous aligner aux motivations de Dieu. Sentiment noble. D'accord? Et de retrouver son cœur et sa pensée avant d'agir. En d'autres termes, l'amour m'oblige à faire ce que Dieu aurait fait s'il était à ma place. Vis-à-vis de mon conjoint. Ce que Dieu aurait fait. Et c'est aussi un sentiment noble qui mènerait la personne qui l'éprouve au niveau le plus intense de la jouissance de la vie. Quand l'amour est en toi, l'amour te fait jouir de la vie. C'est le corridor d'accès au bonheur. Qui veut être heureux dans la vie, il faut que l'amour de Dieu soit en toi. C'est pourquoi la première chose que Dieu fit, quand tu étais né de nouveau, il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Car c'est cet amour qui te rend heureux. Ce ne sont pas les choses que tu possèdes, c'est ce sentiment que tu éprouves. Et je vais plus loin, il y a un magnétisme produit par l'amour qui te donnera de jouir de toutes les faveurs que le ciel a pour toi. Oh, quelqu'un me donne le meilleur des amens. Mais c'est très important. Un magnétisme, ce n'est pas une phrase que j'ai conçue, c'est une phrase éditée par le Saint-Esprit à l'instant. Un magnétisme provoqué par l'amour qui te donnera de jouir de toutes les faveurs que le ciel a pour toi. En fait, c'est important. Vous voyez, quand vous avez l'amour en vous, d'abord l'amour vous enrichit, l'amour vous embellit, l'amour vous garde en bonne santé, l'amour vous rajeunit. Parce que l'amour est la source de joie. L'amour est la source du bonheur. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas être heureux sans aimer. On parlera de l'amour vertical, l'amour horizontal. Et on parlera du croisé de l'amour. Donc c'est vraiment important qu'on le comprenne. Ça c'est mercredi prochain. Et donc c'est vraiment important. Donc le mariage est une alliance. Mesdames, attention. Mesdames, attention. Aujourd'hui, les hommes prennent des cours sur comment séduire une femme. Il y a des coachs en séduction, c'est-à-dire des agents de Satan pour te tromper et amener ta destinée à être ruinée. Combien de femmes sont dans les regrets? Elles sont entrées dans la vallée de Mara, la vie amère, parce que le gars l'a blagué. Oh, mais quand pasteur Wafo te parlait, tu ne voulais pas écouter. Donc, il faut écouter maintenant, ma soeur. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, les hommes sont devenus des menteurs patentés. Je le répète, les hommes sont devenus des menteurs patentés. Jeune dame, madame, n'engage pas ta vie sur les propos d'un homme. N'engage pas ta vie sur les propos d'un homme. Non, 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 non. Va plus loin que ces propos. N'engage pas ta vie sur les propos d'un homme. Comment peux-tu voir un homme qui gare sa voiture au bord de la route et tu penses que ton bonheur a garé? Si le gars arrive, tu t'arranges. Comment tu vas t'arranger? C'est pas comme ça que les choses se passent.
Et tu te dis, oh, si seulement il pouvait me breaker. C'est pas ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que Dieu t'a réservé, tu l'auras sur la terre. Donne-moi le meilleur des amens. D'ailleurs, je court-circuite tout embouteillage satanique sur le chemin de ta destinée. Dis encore le meilleur des amens. Une femme dit, oui, pasteur, je ne comprends pas. Aucun homme ne s'intéresse à moi. C'est parce que Dieu t'aime trop. Il t'épargne les menteurs patentés de cette génération. Voyez-vous? Mais vous allez me demander, mais pasteur, comment faire pour détecter un menteur? Écoutez-le. Écoutez-le encore et écoutez-le. Car le menteur est la seule personne qui oublie ce qu'il a dit. Écoutez-le. D'accord? Et c'est pourquoi il faut prendre le temps. Ne vous mariez pas vite. Non, prenez le temps. Les fiançailles, c'est la période où nous sommes en train de bâtir la fondation sur laquelle tiendra le mariage. Si la fondation n'est pas solide, le mariage va s'ébranler à cause de mauvaises fondations. D'accord? C'est très important. Revenons maintenant sur le mariage. Nous parlons mariage. Qui veut se marier, lève ta main. Eh bien, je vais vous dire une autre chose. Écoutez-moi très bien. Les personnes qui décident de ne pas se marier ne font pas mal. Une femme peut décider de ne pas se marier. Ce n'est pas... Mais il faut que la raison soit noble. La Bible dit, si quelqu'un décide d'être unique à cause du Seigneur, cette personne fait bien. Et je vais plus loin. Vous allez voir aujourd'hui, si votre désir de mariage, c'est parce que vous voulez quelqu'un qui vous change les ampoules à la maison. Comme une soeur qui était en détresse, elle m'a dit, moi je me sens seule. Quand les ampoules, c'est quand il n'y a personne pour changer mes ampoules. J'ai dit, tu vas venir changer, tu vas prendre un homme de quelqu'un pour venir changer tes ampoules à la maison. C'est pour ça que tu vas te marier, quelqu'un qui a changé tes ampoules. Et qui va éteindre la lumière la nuit quand tu dors. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas à ça que c'est un mari. Peut-être dans les films, mais pas en réalité. Ah non, c'est pas à ça que c'est un mari. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Avant d'y entrer, suis-je prête? Donc si je décide de ne pas me marier pour les choses du Seigneur, je fais bien. C'est ce que la Bible dit. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7. Je fais bien. Parce que la Bible dit, celui qui se marie va se préoccuper de comment prendre sa femme. C'est-à-dire, la femme peut devenir un obstacle à l'accomplissement des desseins de Dieu par ta vie. Et vice-versa. C'est ce que la Bible dit. Mais comme aujourd'hui, on dit oui, reçois l'onction de mariage. Amen. Il n'existe pas d'onction de mariage. Je reprends. Il n'existe pas d'onction de mariage. Mais il existe des réactions émotives quand on dit onction de mariage. Donc le amen, c'est l'émotion. Est-ce que je dois désirer le mariage est une mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. Mais ça peut être très mauvais quand nous n'avons pas compris quels sont les préalables qui doivent être posés avant le mariage. Tout le monde n'a donc pas le droit de parler mariage. Suis-je qualifié? Genèse 2, versets 18 à 25. Ça vous intéresse? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Eh bien, et je précise ici que quand il dit l'homme soit seul, ce n'était pas la femme soit seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui disent, je me sens seul. On dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le homme en question, ce n'était pas grand H. C'était un homme. Je lui ferai une aide semblable. Là, on parle du mal, on parle de Ish. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu savait. Il s'adressait à un homme qui, lui, voyez-vous, était en activité sur la terre. Un homme qu'il avait mandaté avant la femme sur terre. C'est de là qu'il s'agit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est de l'homme, le Ish, dans ce texte. Continuons. Je lui ferai une aide semblable à lui. Allons-y au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Voyez-vous que Dieu a déjà vu qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Oh, normalement, la première réaction, c'est qu'il allait dire, oh, maintenant qu'il n'est pas bon, reçois ta femme. Non, mais la première chose, malgré qu'il sut qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, la première des choses n'était pas lui donner une femme. C'était tester pour voir s'il était à même de recevoir une femme. Donc le test est venu juste après. Continuons au verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça veut dire qu'il y a eu une recherche minutieuse de la part de l'homme. L'homme a commencé lui-même à regarder dans le jardin. Il a vu le lion, il a vu la lionne. Il a vu le chien, il a vu la chienne. Il a vu le chat, il a vu la chatte. Il a compris qu'il y avait un déséquilibre parce que quand il regardait partout, il a vu la guenon, mais ce n'était pas comme lui. Et c'est là donc que Dieu s'est rendu compte que l'homme avait atteint le point important pour pouvoir parler mariage. Voilà la suite.
Ok? Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Que Dieu l'amène vers toi au nom suprême de Jésus. Si tu te tais et tu ne dis pas Amen, ça c'est ton problème. Ah, d'accord. Eh bien, continuons. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. Voyez-vous, il n'a pas dit chair de ma chair. Normalement, il devait dire chair de ma chair, os de mes os. Parce qu'on voit la chair avant l'os. Mais il a nommé l'os avant la chair. Pourquoi? Parce que il est allé rechercher la similitude à l'intérieur du corps. Il a scanné la femme. Il est allé voir à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment ma côte? Donc il n'était pas pressé. Il a examiné les os pour voir si elle avait un fémur, un péroné exactement comme lui. Il allait plus loin. Et c'est là, ayant la capacité de détecter au-delà du regard, qu'il dit ensuite chair de ma chair. Donc maintenant les hommes regardent en disant chair de ma chair, os de ma os. Non, on doit regarder d'abord les os avant la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? On aura le temps d'y revenir, probablement dans les jours à venir. D'accord? On l'appellera femme parce qu'elle était épouse de l'homme. Et, d'accord? Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous unis, et ils n'en avaient point honte. Vous voyez que pour le prérequis, numéro 1, avoir une communion. Quelqu'un dit communion. Oh, s'il te plaît, dis communion. Il faut avoir une communion. Un homme qui n'est pas en communion avec Dieu sera en danger pour une femme. La communion, je dis bien communion, avoir une relation avec Dieu. De deux, il doit avoir découvert ou bien démontré, c'est mieux, le sens des responsabilités. Le sens des responsabilités. Une personne responsable. Qu'est-ce qu'un homme responsable? Un homme qui en travaille. Mesdames, il s'intéresse à toi, demande-lui qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas être matérialiste. Amen, que de demander à un homme, tu fais quoi dans la vie? Un homme ne peut pas te prendre en mariage et puis ne fait rien. Et toi, tu acceptes le mariage. Non, 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 il faut qu'il fasse quelque chose. Et non seulement qu'il fasse quelque chose, mais qu'il fasse quelque chose qui a déjà été bien fait. Vous ne pouvez pas prendre un homme qui a échoué dans la vie et en faire un mari. Il sera un échec dans la famille. C'est quand l'homme a terminé de nommer les animaux avec brio que Dieu lui a donné une femme. Tout homme n'est pas qualifié pour une femme. Pour cet homme qui avait fait le travail, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est cet homme-là. Mais pour certains hommes, il est bon qu'il soit seul. Je suis sérieux. Il est bon que cet homme-là soit seul. De trois, il faut comprendre le but du mariage. Il faut comprendre le but du mariage. Est-ce que vous savez que plus de 90% d'hommes ne comprennent pas le but du mariage? Ils pensent qu'ils ont trouvé un partenaire sexuel légal et que justement, c'est une femme de plaisir dans la maison. Et c'est pourquoi, quand il sort du travail, il peut aller se balader, tourner, et puis il va à la maison. Il a trouvé sa femme, qu'il a attachée là juste pour ses plaisirs. Il va l'insulter le matin et puis demander qu'elle se couche le soir. Voilà parce qu'il n'a rien compris du mariage. Rien compris du tout. Non, 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 c'est pas ça le rôle du mariage. Non, 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 non. Voyez-vous? Non, frère, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Voyez? Attention. Le mariage, c'est pas vivre ensemble simplement. Dans la même maison. Oui, tu veux quoi d'autre? Si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas mis la bague. Frère, mettre la bague n'est pas un signe d'amour. Mettre la bague, c'est un engagement pour l'amour. Ce n'est pas l'engagement. C'est-à-dire, tu dis, je m'engage à t'aimer. D'accord? Et on verra ce que c'est que l'amour. Et ensuite, vous amenez à regarder ensemble dans la même direction. Ce n'est pas seulement vous êtes là. Non, vous ne pouvez pas passer tout le temps à vous regarder dans les yeux. Ce n'est pas possible. Ça, c'est dans les fiançailles. Après les fiançailles, vous devez vous détacher les yeux, vous regardez en face. Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a mis ensemble? Parce que vous allez finir par vous lasser. Dieu est tellement intelligent que quelle que soit la belle femme belle que tu as, même si c'est Miss Monde, Miss Ciel, après quelque temps, elle n'est plus Miss Ciel pour tes yeux. Parce que Dieu veut que tes yeux se détachent d'elle pour que tu regardes à la mission. Et il n'est pas bête, c'est pour ça qu'il a circoncis ton sexe pour que tu ne penses pas seulement au sexe. Donne-moi le meilleur des amens. Donc c'est important. Et c'est là ce qu'on parle d'une corde à 3 fils. Une corde à 3 fils qui rond difficilement. Il faut toi, il faut ta femme, mais il faut aussi Dieu. Vous ne pouvez pas être que deux. Non, il faut Dieu. Et Dieu, c'est la partie de fil qui ne peut jamais lâcher. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.
Imaginez quelqu'un est en train de traverser une vallée avec une corde ou alors un précipice et il a agrippé à la corde, il avance, le premier fil coupe, bam, il regarde, il dit oh je vais être ça, et le deuxième coupe, bam, et il dit c'est fini, je vais mourir, mais le troisième ne se rompt jamais. Parce que c'est lui qui permet, même quand les deux sont rompus, au mariage de tenir. À cause justement des objectifs divins, ça tient toujours. Et quand ça tient, ça a la capacité de ressouder ce qui a été endommagé, de ramener justement ce qui a été brisé. J'appelle sur ton mariage la restauration au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je veux dire à une jeune femme, c'est normal. La période de in love ne va pas durer tout le temps. On est tombé amoureuse, on est dans les vapes. À un moment, les vapes doivent finir, ton vin va passer. Il faut que tu reviennes à la réalité de la vie. Et que tu te rends compte que ce gars, il y avait une part de blague dans tout ce qu'il t'a raconté. Et tu vas redécouvrir son vrai visage au lever du matin. Le même gars qui t'a regardé, qui t'a fait de la poésie, qui t'a compté fleurette, qui a ouvert les portes, qui t'a amené au restaurant. Tu vas commencer à voir, c'est le matin, il commence à t'insulter. Tu dis maman, non, c'est pas maman, c'est que le mariage a commencé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc c'est important, frère, d'accord, c'est important, c'est vraiment important. Et bon, et dans le mariage, faites attention, vous devez trouver un sexe opposé. Je dis bien sexe opposé. Je parle à cette génération perverse. Nous devons trouver un sexe opposé. Le mariage n'a pas lieu entre une femme et une femme, un homme et un homme. C'est une abomination. Une abomination totale. Une abomination. D'accord? C'est important. Homme, c'est pas vrai. Femme, non. Vous devez comprendre que le mariage ne tient que quand il y a deux sexes opposés. D'accord? Et d'autres personnes pensent, ouais, mais non, on va revenir là-dessus. Oh, ça va être beau le message dimanche prochain. Fabuleux. Les révélations que Dieu donne, c'est extraordinaire. Et donc, et puis le 5, ne pensez pas que le mariage va se limiter à vous deux. Même si vous allez vous marier au Tchad, vous allez marier à l'île Gorée, vous allez vous marier n'importe où, vous allez retrouver les familles. Quelqu'un dit famille. Et les belles familles. Ah, ça, tu vas rencontrer ta belle-mère. Si elle est en vie, tu vas l'affronter. Ah, ça, tu vas affronter ton beau-père. Les belles familles. Quelqu'un dit belle famille. Quelqu'un dit encore belle famille. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes pensent que, ouais, dans tous les cas, je me suis marié avec mon homme. Oh, les affaires de famille, je m'en fous. Hey, ça va peser flou. Ça va peser lourd. Une femme ne peut pas avoir porté 9 mois un gars dans son ventre et tu estimes que tu vas l'arracher et le déconnecter de sa mère. Tu as menti. J'ai dit bien, tu as menti. C'est pas possible. Non, je te dis. Non, tu as menti. Et je vais dire aux hommes, amen, la Bible te demande d'aimer ta femme mais ne pas oublier ta mère. Et c'est pour ça que quand Abraham va chercher sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 24, verset 38, tu iras dans la maison de mon père et de ma famille, prendre une femme pour mon fils. Il dit tu iras dans la maison de mon père. Pourquoi? Parce qu'il connaît, si mon fils entre dans une mauvaise famille, sa vie est détruite. La belle famille joue un rôle. Demandez à Saül, il demande, 1 Samuel 17, verset 56, informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils. Pourquoi? Parce que si le père de ce gars est dans les pratiques bizarres, la destinée de sa fille peut en pâtir. Le problème, c'est que Dieu s'est séparé, n'est-ce pas, du diable dans le ciel. On est d'accord? Il l'a chassé. Vrai ou faux, pasteur? Vrai ou faux, ma soeur? Vrai ou faux? Ils se sont séparés, n'est-ce pas? Très bien. Mais maintenant, je vous pose une autre question. Quand on parle de beau-père, il faut aller au-delà de ton beau-père. Parce qu'il y a le beau-père qui est le père qui est derrière ton mari. Tu prends un homme et son beau-père c'est le diable. Le jour du mariage, tu penses que Dieu va venir? Ils se sont séparés. Il a dit je ne veux plus rien avoir avec toi. Il a chassé du ciel. Ce n'est pas le jour de ton mariage qu'il viendra. Puisque le jour du ciel, il a chassé Satan. Et puis tu viens, tu dis oui, dans tous les cas, c'est l'homme que j'ai aimé, c'est l'homme que j'ai fait ci, c'est lui. Tu penses que Dieu viendra? Le père de celui qui n'a pas reçu Christ, c'est qui? Le diable. Il a dit vous avez pour père le diable. Ça choque, mais c'est la vérité. Il n'a qu'à te soulever et t'envoyer au ciel. C'est la fils du diable. Donc, je te dis la vérité. Donc, tu dois faire attention. Donc, maintenant, si donc je suis entré dans l'alliance et que je suis du côté des ténèbres, je dois travailler. D'abord, demander pardon à Dieu, sincèrement, parce que j'ai violé sa loi. De deux, prier. Et Dieu a la capacité, par sa miséricorde, de faire basculer les deux, justement, dans la lumière. Dans tous les cas, si cela n'a pas lieu, un rejoindra l'autre.
C'est ce qu'on appelle mariage. Un finira par être influencé par l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui est tout le temps allé en boîte de nuit et vous aimez aller à l'église au matin. À un certain moment, soit tu vas en boîte de nuit, soit il vient à l'église, soit vous vous séparez. Parce que vous ne partagez plus rien ensemble. Vous n'avez plus rien en commun. À un certain moment, il y a une séparation, il y a une rupture. Vous pouvez, parce que cohabiter, ce n'est pas se marier. On peut habiter la même maison, mais ne pas de mariage. Parce que se marier, c'est regarder ensemble dans la même direction. Marcher ensemble. Donc ça va au-delà des rapports physiques. Donc c'est important qu'on le comprenne. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas en contre le mariage, ça c'est un avertissement important. Mais comme Dieu n'est pas un Dieu qui nous condamne et qui nous empêche de vivre heureux, si alors le contraire a été fait, il faut prier. Parce que souvent on n'est pas enseigné. Et parce qu'on n'est pas enseigné, nous tombons dans bien de tourments. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 28, tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations. Quelqu'un dit tribulation. Oh, s'il te plaît, donne le bon mot, tribulation. Dans la chair, et je voudrais vous les épargner. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, je ne sais pas quel problème il a eu avec les femmes, mais là, il disait, moi, dans tous les cas, je préfère être seul. Je vais vous épargner, d'accord, d'avoir des tribulations. C'est quelqu'un qui parle par expérience. Quand il parle du mariage, vous sentez qu'il y a eu de l'expérience. Voyez? Et donc, voyez-vous, les tribulations, je vais vous les épargner. Les tribulations, c'est quoi? Les aventures difficiles, désagréables, les revers, les obstacles qu'il faudra surmonter dans la vie. Donc, il y aura des défis. Et même, écoutez-moi bien, je vais faire un équilibre. Vous pouvez épouser le gars qui parle en langue, Rindo, Sabrendo, Sarebo, épouser le révérend pasteur, bishop, pape. Quel que soit l'homme que vous épousez sur terre aujourd'hui, il y aura des tribulations. Parce qu'aucun homme n'est parfait. Rechercher la perfection à un homme, c'est te tromper. Et ça va échouer d'avance. Aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. Dans le mariage, c'est le contrat signé entre deux personnes imparfaites et qui poursuivent la perfection. Un contrat signé entre deux personnes imparfaites et qui poursuivent la perfection. La seule façon d'y arriver, c'est l'amour. Car l'amour, c'est le lien de la perfection. Si l'amour n'est pas présent, le mariage va s'ébranler. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc c'est très important. Et dans les tribulations, en majorité, naissent premièrement du fait que les gens vont dans le mariage pour chercher leurs intérêts. Oh, je veux être heureuse. Oh, je veux être bénie. Je veux un gars qui va m'aimer. Je veux ci, je veux ça. On est tellement égoïste. D'accord, on veut. Mais on ne pense même pas un seul instant à ce que l'autre veut. Toi, tu veux le bonheur. Tu penses que l'autre aussi ne veut pas le bonheur? Pourquoi donc tu vas dans le mariage chercher le bonheur? Il faut te préparer à aller dans le mariage pour donner le bonheur. Aider quelqu'un à être heureux. C'est important. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. Dans les fiançailles devrait être la période où vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Car on peut interrompre les fiançailles sans conséquence. Mais un mariage interrompu est une violation de l'alliance. C'est ça le drame. C'est ça le drame. On peut interrompre les fiançailles. On peut les interrompre. On peut les arrêter. Mais pas le mariage. Sans conséquence. Voyez-vous? Eh bien, et beaucoup d'entre nous avons des sujets de prière bloqués. On n'a pas la faveur. Notre vie est stagnante. On n'est pas béni à cause d'une femme qu'on maltraite. Faites attention. Faites très attention. Elle a souffert, enduré beaucoup de choses pour toi. Elle a quitté ses parents. Souvent même, elle a entendu des phrases terribles de sa mère. Elle est partie vers toi et tu l'as fait souffrir. Dieu est là. Vous savez, les hommes sans amour sont dangereux. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à une femme qu'on a l'amour de Dieu en soi. Impossible. L'amour quand même, ce sont des garde-fous de notre conduite. Les garde-fous de notre conduite. C'est important. D'accord? Et bon, voyez-vous, poursuivez la même vision. Quelqu'un dit même vision. Encore, on se marie pour atteindre les buts divins. Donc s'il y a deux visions, il y aura division. Division. La famille sera divisée. Parce qu'il y a deux visions. La femme est faite pour aider le mari. Les deux ensemble ont une vision commune.
Et le mari n'occulte pas l'existence de sa femme, mais il bonifie son existence. Il y a donc des maris, de façon traditionnelle, ils pensent que comme ils sont là, la femme n'a plus rien à faire. Donc, mes frères, elle a une intelligence, elle a une éducation, elle a des aptitudes, elle peut t'aider dans plein de domaines. Mais à cause de ton ego et de ta tradition malsaine, tu es en train de te priver de la grâce que Dieu a envoyée dans ta maison. Parce que l'ange que Dieu t'a envoyé peut s'appeler ta femme. Ta manière de dire Amen m'embête. Et le démon que l'enfer t'a envoyé peut s'appeler ta femme. Une femme peut être ange ou démon. Amen. Donc c'est important. Hein, si vous voulez être heureux, levez la main et dites je veux être heureux. Lève encore la main, je veux être heureux. Vous savez, les gens n'aiment pas ma façon de dire la vérité, mais c'est tellement vrai. La Bible dit une mauvaise femme est comme la carie dans la bouche. Vous avez déjà eu la carie une fois? Vous avez déjà eu mal à la dent? La dent, c'est terrible, hein? Mal à la dent. Il n'y a rien qui est doux. Mal de dents. Aïe, 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 aïe. J'ai eu un peu, mais pas beaucoup. Mais mal de dents, c'est dangereux. La façon, ça te pollue la vie. Une mauvaise femme. Tu peux casser ta tête au mur. Et tu viens comme ça sur la lagune, tu te jettes dans la mer. Parce que la femme, quand elle veut te rendre la vie difficile, tu n'auras plus besoin de rencontrer Satan, tu l'as déjà vu. Amen. Donc, c'est vraiment important. Mais cependant, j'ai découvert que ceci arrive quand la femme devient lassée par le fait qu'elle est... Quand une femme est lassée et qu'elle a l'impression qu'elle est tournée au ridicule, alors vous découvrez la facette qu'il ne faut jamais découvrir d'une femme. Que cela ne t'arrive jamais au nom, et à moi aussi au nom suprême de Jésus. Que à nous les hommes, ça ne nous arrive jamais. Mettez la main sur la tête, homme, que ça n'arrive jamais au nom de Jésus. Dites le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous voyez, les femmes, elles sourient parce qu'elles se connaissent. Ah, elles se connaissent. Amen. Eh bien donc, alors je vais vous montrer le rôle, votre rôle. Quand vous jouez ce rôle-là, aucune femme ne peut vous causer des problèmes. Vous voulez que je vous montre le rôle? Je vous montre 3 rôles hommes. Je vous donne 3 choses à faire. Quand vous faites ça, aucune femme ne vous cause des problèmes. Premier rôle, prier. Être sacrificateur, prier. Un homme qui prie, je vous garantis, vous avez la possibilité d'amener votre femme à fléchir. C'est-à-dire, vous pouvez changer votre femme par la prière. Vous pouvez changer l'atmosphère de la maison par la prière. Ne recrutez pas votre femme comme votre intercesseur. Soyez l'intercesseur de votre femme. Car c'est Jésus qui a intercédé pour l'église. Ce n'est pas l'église qui a intercédé pour Jésus. Jésus a intercédé pour l'église. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc tu dois prendre le temps à genoux dans la prière pour prier pour ta femme. Tu ne peux jamais pouvoir aux besoins de ta femme et la satisfaire sans prier. Parce que la femme est un labyrinthe obscur, un tunnel qui risque de ne pas avoir de fin si tu n'as pas prié. On ne comprendra jamais la femme parce que c'est une personne qui a dépassé Dieu. On ne sait pas comment l'homme peut s'en sortir. Il faut appeler Dieu au secours parce que c'est lui qui l'a envoyé. Donne-moi le meilleur des amens. Donc tu dois prendre le temps à genoux, frère. Dans la prière. Tu dois prendre le temps à genoux, sérieusement. Et prier, parler en langue, rindo, chanda, breako. En fait, j'ai découvert, je vous dis des choses que moi-même j'ai faites. J'ai découvert simplement que quand vous commencez à exercer votre autorité dans la prière pour votre femme, vous devenez un bon leader. Vous ne pouvez pas avoir de l'autorité sur l'église, prier pour l'église, gérer l'église, si vous n'avez pas pu gérer votre femme dans la prière. Je vous dis la vérité. La femme, c'est une bonne école. L'école de la patience, l'école de la douceur, l'école de la tempérance, l'école de la maîtrise de soi. Elle peut aussi vous amener à l'école de Joseph. Vous savez, vous avez toutes les possibilités, mais vous fuyez. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas, mais vous fuyez parce que... Tu t'en vas seulement, tu dis Seigneur, aide-moi. Amen. Bien, voyez donc, c'est important. La prière, quelqu'un dit sacrificateur. Il n'y a que dans la prière que vous pouvez endurer certaines choses, certains défis. Ensuite, vous devez être prophète. Le prophète est celui qui donne une directive. En tant que chef de famille, vous devez être à même de dire à votre femme où vous allez. Frères et sœurs, écoutez, je vous raconte une histoire que je n'ai pas racontée au premier culte. Cette histoire m'a troublé et m'a enseigné. Une femme de distinction que je connais était mariée à un pasteur. Un pasteur bien. Et un jour, je la rencontre dans un hôtel où j'étais allé en mission dans un pays et elle était au restaurant, je suis venu manger, on s'est vu au restaurant. Et j'ai dit, oh, mais comment tu vas, on s'est assis, on a parlé, parce qu'on se connaît depuis de longues années. Et puis je lui ai demandé, comment va ton mari? Elle m'a dit, ça y est, on n'est plus ensemble. J'ai dit, mais pourquoi?
Elle me dit, je ne sais pas, mais... J'ai dit, il a fait quoi? Il t'a trompé? Il a fait, non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème, ça. C'est pas ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je suis avec cet homme, mais il ne me fait pas rêver. J'ai dit, mais il va te faire rêver comment? Elle dit, j'aurais aimé même qu'il me mente. On vit au carré, tout est qu'on est là, on ne sait pas où on va. Tout le temps, c'est répétition, répétition. S'il me mentait même pour me dire que demain sera meilleur, je vais supporter, mais c'est trop monotone. Et c'est la raison pour laquelle elle est partie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le pasteur n'était pas un prophète pour sa famille. C'est-à-dire avoir quand même l'habileté, même si vous êtes en train de coucher, il faut quand même que la femme sache que peut-être dans 5 ans on va déménager. Vous ne pouvez pas, non, c'est sérieux. Vous devez être la personne qui est en train de rassurer votre femme et promettre à votre femme un lendemain meilleur. Mais si vous dites à votre femme on va déménager et elle te voit dormir jusqu'à 11 h, c'est pas là. Parce qu'elle veut que tu te lèves le matin et tu commences à travailler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas non chérie, tu sors. Tu t'en vas au travail, oh vraiment chérie, que Dieu t'accompagne et tu dors. Dès qu'elle sort de la porte, elle te maudit. Parce que c'est parce qu'elle attend d'un mari. Le mari doit être un prophète, mais aussi, il doit être un roi. Il doit pouvoir aux besoins de sa famille. Frères et sœurs, laissez-moi vous dévoiler un secret de femme. Si la femme a 5 millions et quoi tu as 100 000, et qu'elle vous dit, marions-nous, commence à prier pour voir clair. Parce que 3 mois après le mariage, elle sera mal à l'aise de ce que ce soit ces 5 millions qui prennent soin de la maison. Elle n'a pas été conçue pour pouvoir aux besoins, c'est l'homme. Christ a pourvu aux besoins de l'Église. On n'a pas demandé à l'Église de pouvoir aux besoins de Christ. Dans le plan parfait de Dieu, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la femme. Et c'est la raison pour laquelle l'homme est venu sur la terre en premier. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu donner l'impression que la terre appartenait à l'homme, pour que la femme se sente en sécurité. S'ils étaient venus ensemble en même temps, la femme ne va pas se soumettre. Pourquoi? On n'est pas ensemble ici. Dieu ne nous a pas mis ici en même temps. C'est quoi ton problème? Mais comme l'homme est venu avant et qu'il a nommé tous les animaux, et c'est lui qui peut dire c'est le lion, c'est la hyène, c'est l'éléphant, la femme comprend que l'homme a une longueur d'avance. Donc de facto, quand l'homme parle, elle écoute. Mais s'il n'y a pas cette longueur d'avance, tu as joué bité. C'est-à-dire c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est compliqué. Vous voulez que je vous donne notre secret de femme? Femme, je vous donne un secret d'homme. Vous savez pourquoi est-ce que les hommes aiment quand on les envoie les femmes du village? Parce que les femmes de la ville sont devenues compliquées. Les hommes envoient l'impression qu'ils ont des femmes qu'ils dominent. Quand tu commences à être trop intelligent et tu réfléchis trop, l'homme dit non, je vois plus clair dedans. Ils aiment les femmes tarées, ils aiment les femmes qui jouent un peu les bébêtes. C'est pour ça que souvent, même quand tu es intelligent, fais comme si tu n'as pas bien compris. Il faut donner l'impression à l'homme que c'est lui qui décide. Parce que tout le temps, c'est toi qui es en train de parler, on parle, tu parles. À un certain moment, il est complexé. Le problème vient du fait qu'il se sent petit. Donc il faut l'aider à grandir en faisant semblant d'être petit. C'est un conseil. Et donc, vous voyez, c'est très important. Donc si vous ne prenez pas justement la sagesse de gérer ces choses comme ça, vous aurez tous des problèmes. Vous aurez toujours l'impression que ouais, vraiment je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Au départ ça allait bien. Non, ça allait bien, mais oui, mais attends, toi aussi femme, comprends quel est ton rôle. Ton rôle c'est aider. Aide-le. Voyez-vous, même quand tu es fort et que tu as aidé quelqu'un, imaginons que je viens te dire, portons ça, amenons ça là-bas. Quand on a fini de déposer, ne dis pas c'est toi qui as apporté. Finis par dire, ah, mon mari a porté. C'est important de toujours donner la gloire à celui qui est la tête. Parce que tu as une aide. L'aide vient donc apporter le crédit à la personne qu'elle aide. Mais si tu es rempli de toi, imbu de ta personne, ça devient dangereux. Donc il y a source de problème. Parce que vous demeurez des inconnus l'un pour l'autre. Ça aussi c'est un problème. Tu restes ignorant des besoins de ton mari, ignorant des besoins de ta femme. Il y a des besoins vitaux. Manger. Quelqu'un dit manger. Mon homme ne sort pas de la maison sans savoir ce que ta femme mange. Ce que les enfants mangent. Tu viens là, il dit oui, mais il n'y a pas de viande. Tu as donné combien? Oh, vraiment, que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Dis encore amen. Ouais, ton rôle, c'est d'être un roi pour ta maison, pouvoir aux besoins. Le salaire de la femme, ce n'est pas pour gérer la maison, c'est pour aider à gérer. Ce n'est pas pour gérer.
Tu ne vas pas commencer à calculer sur l'argent de ta femme, gigolo. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai dit que Dieu te délivre au nom de Jésus. Dis encore amen. Frère, je vais vous dire une vérité, les prières que moi-même j'ai faites. Je vous dis en toute vérité. Vous savez, n'ayez jamais peur d'un besoin qu'une femme peut exprimer. Ça peut choquer, mais ça doit défier votre foi. La Bible dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu as déjà demandé quelque chose à Jésus, il t'a refusé? Tu as déjà demandé quelque chose à Jésus et puis il t'a refusé? Non. Jésus a refusé quelque chose? Non. Donc toi, attends. Tu avais dit que si ta femme, selon Dieu te demande quelque chose, tu ne vas pas dire non. Tout ce que Dieu te demande à Dieu qui ne te donne pas, c'est que c'est mauvais pour toi. Ce n'est pas dans son plan. C'est la même chose. Donc si ta femme aspire à quelque chose, ça peut être un indicateur que Dieu t'appelle à cette dimension. Ne rejette pas, mais prie pour ça. Il faut avoir le tact. Ce n'est pas de rejeter. Ah non, mais toi aussi. Non. Il faut avoir le tact d'aller dans la prière et de rassurer en disant, ça va venir. On va y arriver. Elle veut peut-être porter des bijoux en or et puis tu n'as que la pacoutière à offrir. Il ne faut pas dire, mais toi aussi tu peux la produire. Fait que non. Chérie, l'heure viendra. J'étais avec Dieu. Il m'a dit que l'heure arrive. Tu vas être couvert de bijoux, tu ne sais même pas où tu vas garder. Rien que cette phrase-là, c'est déjà plus que des bijoux. Rien que cette phrase, quand elle va se tenir, elle va dire, oh Dieu, bénis mon mari, bénis-le. Parce qu'elle veut voir, elle sait que si tu es béni, elle aura un peu. Mais maintenant, quand ça tombe entre tes mains et tu commences à rentrer tard, elle commence à prier pour oh, que ces affaires tombent, qu'ils soient en ruine. Je vous dis la vérité, la vraie sorcellerie, c'est dans les familles. Les familles chrétiennes, les femmes, n'écoutez pas quand elles prient. Surtout quand tu es un mauvais mari, elle peut te détruire dans la prière. Frappe-le, Seigneur. Frappe-le. Détruis ses affaires, Seigneur. Parce qu'elle préfère un homme pauvre et attentionné qu'un homme riche perdu. C'est la vérité, non, les femmes? Il y a des femmes qui ne veulent pas dire amen parce que le mari après va dire, toi, tu as osé dire amen à l'église. Hein? Toi, tu es là, le pasteur prêche, c'est toi qui dis amen. Hein? Tu es en train de m'exposer à l'église. Tu m'exposes, hein? On va voir ça ici. Hey, ne va pas menacer ta femme à la maison, on se connaît. Ne menace pas ta femme. Le pasteur a prêché, elle m'a rien dit. Le Saint-Esprit a révélé comment tu es. Il faut changer. Il faut changer. Change. Il faut changer au nom suprême de Jésus. Voyez-vous? Et donc, il y a des femmes, des hommes tortionnaires. Ils ne peuvent pas rire avec leurs femmes. Ils sont toujours en train de menacer. Hey. Toi aussi, tu te couches sur le lit. Mais sérieusement, tu fais le matin. Le soir aussi, toi aussi, tu fais On te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Simple. Non, sérieusement. Ah, la Bible a dit que ton corps ne t'appartient pas, il nous appartient. Donc, on a souvent cité la Bible quand tu as vu de sexe. C'est là où tu cites la Bible. Tu ne sais pas citer la Bible quand il faut de respecter ta femme. Là, tu ne cites pas la parole de Dieu. Il faut citer au début. Il est alpha, oméga. Il ne faut pas citer oméga, il faut commencer à alpha. D'accord? Et c'est ça le vrai problème. D'accord? Donc, il y a des besoins vitaux. On doit se connaître. Besoin de prendre soin de ta femme, prendre soin de ta famille, prendre soin des enfants, besoin de se vêtir, le besoin de sexe. On va en parler la prochaine fois. Parce que chaque besoin, quand il est mal consommé, peut détruire. Et beaucoup sont détruits par le sexe parce qu'ils ne comprennent pas le rôle du sexe. Il y a un mystère derrière le sexe. Quand vous comprenez le mystère du sexe, faites attention. Et puis, on a des croyants qui font n'importe quoi au nom de la foi. Et donc, en plus de ça, Marie, ta femme a des besoins spécifiques. Quelqu'un dit spécifique. Quelqu'un dit encore spécifique. Vous voyez, oh, frères et sœurs. Oh non. On reviendra dessus la semaine prochaine. Mais notez d'abord ceci. Éphésiens 5, verset 25 à 26. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aimez. Dans le premier devoir d'un homme envers sa femme, c'est de l'aimer. Quelqu'un dit aimer. Encore, et il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Vous ne pouvez pas aimer sans vous sacrifier. Et la preuve de l'amour, c'est la souciance que nous avons à l'égard de l'être aimé. L'insouciance est une manifestation claire du manque d'amour. Vous ne pouvez pas être insouciant si vous aimez. Impossible. L'amour se soucie. L'amour se préoccupe. D'accord? C'est très important. Donc c'est pourquoi la meilleure façon de voir, si vous avez même un collaborateur qui vous aime, c'est combien il se sacrifie pour la cause. L'amour se sacrifie. L'amour sacrifie.
Oh, qu'en est-il de tout qui avons tout quitté pour te suivre? Donc, il y a quelque chose, frère. Il y a quelque chose. Je vous dis la vérité. Si vous ne quittez pas, si vous ne sacrifiez pas, vous n'aimez pas. Ce n'est pas possible. Il y a un sacrifice. C'est pourquoi la fille, elle était attachée à son père. Elle aimait son père l'aimait. Elle était attachée à sa mère. Et elle a pleuré le jour du mariage. Son père a pleuré. Quand sa fille est partie, elle est tombée entre tes mains. Et puis tu commences à jouer avec elle. Frère, tu es courageux, hein? Sérieusement, tu es courageux. Il faut quand même avoir un peu de conscience. Donc, l'amour. Et l'amour protège. On dit afin de la sanctifier par la parole, pas de la déformer. Il y a des femmes qui sont déformées par les paroles des hommes. Tu insultes, tu grondes, tu menaces. Tes paroles ne sont jamais des paroles propres. Mais toi là, tu es une sorcière. Toi là, tu es ici. Tu fais que détruire ta femme. Et puis après, tu es étonné. Tu dis, je veux une femme. Toi, tu n'as pas vu la femme du pasteur Wafo. Dis-lui, est-ce que tu as vu comment le pasteur Wafo, il parle à sa femme? Parce que vous ne pouvez pas investir, semer le maïs et récolter l'avocat. Ce n'est pas possible. Ah non, 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 non. Nous, on est la tradition bantou. Chez nous, où? Non, j'ai vu un homme, il dit, chez nous, l'homme ne demande pas pardon à sa femme. J'ai dit, hé, mon frère, tu es en danger. Parce que c'est, frères et sœurs, il faut savoir avoir l'humilité. Je suis le chef. Et puis quoi? Tu as commis une faute, excuse-toi. Qu'est-ce que ça t'enlève? Ils étaient tous de nus. Comment peux-tu te déshabiller devant une femme et avoir honte d'elle? Il faut demander pardon, simplement. T'asseoir et discuter. Simplement, voyez-vous, les paroles de qualité, même quand vous communiquez, il y a dans cette famille, dans cette église, les gens qui ne communiquent pas, vous ne parlez pas, ça se voit. Ça se voit, un couple qui ne communique pas. Asseyez-vous. Et les premières années, ça va être difficile. Il nous est arrivé de faire des mini-veilles, pas de prière, mais de discussions. Les mini-veilles. Je me rappelle une mini-veille qui a duré longtemps. Et puis quand je vais citer la parole de Dieu, il faut dire non, laisse la Bible de côté, on va discuter. J'ai dit ma chérie, on ne va pas mettre la Bible de côté. On ne mettra pas la Bible de côté. On va mettre la Bible dedans. En fait, ce n'est pas qu'elle avait tort, mais elle se disait, ce gars a tellement d'arguments scripturaires que si on va dans la Bible, il va me gagner. Donc laissons la Bible. J'ai dit ma chérie, on va mettre la Bible au milieu. Quand au commencement était la parole. Ah, ramenons la Bible au milieu. Voyez-vous? Mais ça arrive, frère. Discutez, mini-veille, c'est-à-dire mini-veille, jusqu'à 3h du matin, 4h. Vous discutez, argument sur argument, argument sur argument. Mais ça, c'est normal. Parce que pour que vous vous emboîtez, il faut que vous vous frottez. Vous allez être poli et puis paf, vous allez retrouver. Parce que quand vous venez, c'est difficile. Ça se frotte, ça se frotte, ça se frotte, ça se frotte. Et puis ça finit par épouser. Mais là, en ce moment, ayez la sagesse de faire intervenir les personnes qui vous ont dévancé. C'est pour ça que quand vous choisissez les parrains, ne choisissez pas un parrain parce qu'il a l'argent. On ne parraine pas au mariage avec l'argent. On parraine au mariage avec l'expérience. Des personnes qui peuvent donner conseils, qui peuvent parler à votre famille. Il faut avoir des personnes que vous invitez, vous les faites asseoir. Vous dites, ok, parlons-en, discutons. Et puis voyons, c'est pas en fait, non, on ne va pas mettre nos affaires dehors. Les gars qui disent ça, ils vont te tuer dans la maison. À un moment, il faut appeler. Même homme, tu dis, ok, peut-être que je me trompe. Mettons la Bible, si j'ai tort, je me répands. Et puis on essaie de voir ce que la Bible dit. Vous allez discuter sur l'argent, vous allez discuter sur la belle famille, vous allez discuter sur la gestion de la famille, vous allez discuter, frères et sœurs, jusqu'à ce que vous trouviez le modèle qui est à vous. Le modèle qui a marché chez Kwame ne marchera pas chez Série. Il y a un modèle, c'est-à-dire le mariage est un truc sur mesure et non prêt à porter. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Si vous ne pouvez pas prendre le sur mesure, prenez au moins du demi-mesure. Ajustez. C'est un travail. Ça n'arrive pas seulement, c'est un travail. Frère, et si tu n'as pas travaillé sur ta famille, tu travailles sur quoi? La Bible dit celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire un homme qui ne peut pas gérer sa femme est un mauvais leader. Toutes les nations où vous voyez les leaders qui n'ont pas de femme et qui n'ont pas de famille stable, c'est de mauvaises nations. Le diable a pris en prise. Vous voyez que je vous dis, le diable a pris en prise. Dieu est intelligent. Dieu est intelligent. Le leadership commence dans la maison. Il ne faut pas venir dehors, tu joues le beau garçon et tout. Non, ça commence dans la maison. Il faut que quand tu sors,
que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants qui t'acclament en disant notre père, notre mari est ton héros. Quand tu sors de la maison, tu as le soutien de ta maison. Quand tu reviens, on t'accueille. Pas quand tu viens, tout le monde a fui dans sa chambre parce que Rambo est venu, le cracheur de feu est venu. Et tu penses que t'es garçon. C'est pas parce que tu manges le cul d'un gourou, tu penses que t'es garçon. Non, je suis désolé. Il faut savoir amener la stabilité et la paix. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alors je vous donne un devoir. Rentrez à la maison et puis demandez à votre fille d'écrire, de votre femme, d'écrire de façon anonyme. Suis-je un bon mari? Écris-moi, chérie, dis-moi la vérité. Parce qu'elle peut te mentir. Ça dépend de ta réaction. Si elle sait que tu vas crier, elle va te dire, chérie, tu es un bon mari. Tu es un bon mari. Dis-moi la vérité, chérie, je te dis, tu es un bon mari. Après, tu dis, toi, chérie, oui, tu es un bon mari. Bon, là, tu comprends que c'est compliqué. Il faut arriver à la dimension où vous êtes à l'aise l'un envers l'autre. L'amitié dans le mariage. L'amitié. Soyez des amis. Soyez des amis. Gagnez votre femme et en faites une amie. Faites d'elle une partenaire. Faites d'elle une conseillère. Que votre mari soit votre leader, quelqu'un qui vous inspire. Voyez, votre roi. La Bible dit que Sarah appelait son mari mon Seigneur. C'est pas tant que... Non, elle comprenait le besoin de l'homme. La femme a besoin d'amour. Si vous aimez une femme, vous ne pouvez pas la battre. La violence, elle est faible. Tu ne peux pas boxer ta femme. C'est pas possible. Il y en a parmi vous, vous tapez votre femme. Je sais, je vous connais, je prie pour vous. Vous tapez votre femme. Tu as des problèmes, tu viens me voir, on va prier. Parce que ton père battait ta mère, c'est dans tes gènes. Tu bam, bam, c'est quoi ça? Et puis tu te demandes pourquoi est-ce que ta femme est triste. Tu la bats. Aucune femme ne peut aimer un boxeur. Tu la bats. Et souvent tu la bats même, et puis c'est elle qui est en train de t'aider à la maison. Tu la bats pourquoi? Chérie, pardonne-moi. Et toi aussi tu caches. Il t'a battu une fois, 2 fois, 3 fois. Et tu caches, il va te tuer. Je te dis la vérité, il va te tuer. Oh non, non, vous savez, on doit régler ça entre nous. Quel entre nous? Les affaires entre nous, ce n'est pas la violence. La violence a besoin d'aide. Tu as besoin d'être aidé. Tu continues de cacher, tu auras des problèmes. Tes enfants, même ta fille peut devenir homosexuelle. Ton fils peut le traumatiser à la maison à cause du manque d'amour. Il faut régler ça. Il faut régler. Il faut régler ça. Tu peux être violent. Mais toi là, je vais te montrer. Non. Si ton argument n'est que la force, tu es un faible. Si ton argument n'est que la force, tu es un faible. Car les forts n'expriment pas leur force par la violence. Impossible. Il y a d'autres manières d'être fort. Il faut régler ça, sérieusement. Moi, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas, toi tu es qui? On ne te parle pas comme ça. Mes frères et sœurs, un peu d'humilité, c'est ta femme. Tu veux jouer au héros devant ta femme, mais mon frère, c'est ta femme. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ta femme. Vous êtes un. Tu as déjà vu quelqu'un qui se mord lui-même? Hey, c'est un fou si tu te mords. Tu détruis ta femme, tu te détruis. Cette femme te donne à manger. Cette femme veille sur toi. Frère, c'est quand tu vois dans les films là, ça peut arriver. Hein? Tu dors la nuit, on te jette quelque chose et puis tu es parti. Ah ouais, je te garantis. Si Caïn a tué Abel alors qu'il n'y avait pas de grande sorcellerie à l'époque, aujourd'hui, encore une femme peut te tuer. Fais attention. Il faut faire attention, frère. Tu ne peux pas détruire la vie d'une personne, ruiner sa vie. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Même sœur en crise, elle peut être en crise et t'amener loin. La même chose, c'est l'amour dans votre maison, vis-à-vis de vos gens de maison, vos gens qui travaillent pour vous. Ayez de l'amour. Vous ne pouvez pas être toujours des tyrans, même les femmes. Et quand une femme est mauvaise, elle est mauvaise. Tu parles à l'enfant d'autrui comme si c'était vraiment un asticot. Ce n'est pas possible. Comment tu es en train de maudire la destinée de tes enfants? Investissez l'amour envers vos prochains. Investissez l'amour, c'est important. Le besoin, d'accord, d'une femme, c'est justement l'amour. Sentir protégé. Maintenant, l'homme a besoin de respect. Que toutes les femmes disent respect. Encore respect. Vous savez, avec la permission de ma femme que j'ai prise sans sa permission, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, dans l'application de la parole de Dieu, j'ai été déformé par les Écritures. Je n'accepterai pas de manger à table si le plat dans lequel on me sert est cassé. Il y a même une égratignure sur le plat, je ne mange pas dedans. Parce que j'estime que je suis un roi et que je ne peux pas me lever à la maison, je mange avec une fourchette qui est tordue. Je trouve que c'est un manque de respect. Et c'est suffisant pour que je sorte de la table, je dis je ne mange pas. Je veux que je sois traité avec dignité et respect. Parce que j'estime que si je joue mon rôle de mari, en retour, le respect doit m'être dû. Vous savez que Dieu n'accepte pas toutes les offrandes?
Et que Dieu, tu peux donner une offrande, il dit, je ne prends pas. Vous pensez que Dieu prend tout? Il ne prend pas tout. Donc si Dieu ne prend pas tous les offrandes, je ne prends pas tout ce que ma femme me donne. Je dois imposer avec amour, pas de façon dictatoriale, le respect à mon égard. Non. C'est une insulte pour moi que ma femme ne sorte les meilleurs plats que quand ses parents arrivent ou quand le pasteur arrive. Non, il doit avoir des plats qu'on sort pour honorer le chef que je suis. C'est important. C'est pas mauvais en fait. Ce n'est pas dictatorial, ce n'est pas bantou, c'est biblique. L'homme veut savoir qu'il est le centre d'intérêt aussi de sa femme. La femme va pas tout être là. Et puis oui, non, il faut respecter. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes se font prendre leur mari. Parce qu'elles ne respectent pas. Une fois mariée, à jamais mariée, pour toujours mariée. Voyez-vous, le respect. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore amen. Alors dis à ton voisin, le pasteur a raison. Dis encore, le pasteur a raison. Et cependant, si deux personnes ont un problème, je termine avec ça, j'ai un problème avec ma femme, la personne qui fera le plus d'efforts pour résoudre le problème, ce n'est pas ma femme, c'est moi. Parce que j'estime que s'il y a un problème grave, je suis le premier coupable. Parce que si vous êtes un leader, vous assumez les responsabilités. Quand vous êtes un ministre de l'enseignement supérieur et que les examens ont fuité avant l'examen, vous êtes dans la dignité, vous démissionnez parce que c'est vous qui êtes le responsable. Donc si dans votre maison ça ne va pas, vous êtes la première personne responsable. Vous devez assumer, pas de toujours jeter la responsabilité sur les autres. Donc on doit faire l'effort délibéré en tant que leader de faire marcher les choses. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Vous devez vous investir. Donc de la même manière que vous étudiez, vous faites ci, vous préparez dès que vous faites ci, votre famille c'est le premier endroit où votre leadership s'exprime. Vous devez être à même de vous déployer. Ah oui, attends, ta femme a le droit de dire je ne suis pas contente. Et même s'il y a un problème ici, démontre que tu l'aimes. Ne pense pas que... Non, mais Dieu a démontré son amour. Il est venu, il prouve son amour. Il est mort sur la croix pour reprendre sa femme. Frères et sœurs, personne n'a le droit de passer toute sa vie dans la souffrance. Non, du tout. Et il y a des actes quand on les pose qui peuvent être justifiables devant Dieu pour que les choses s'arrêtent. Ce n'est pas parce qu'on est dans une maison qu'on est marié. On peut cohabiter. Maintenant, c'est à vous de choisir. Dans tous les cas, le pasteur peut payer le mariage, mais il ne dormira pas toutes les nuits avec toi. Frères et sœurs, faites très attention. Les jeunes gens aujourd'hui, vous perdez tout le sens de la raison. Vous savez où vous allez, vous devez choisir la femme en fonction de votre direction. Ah, la femme, elle est belle, elle est sexy, etc. C'est très bien. Alléluia. C'est merveilleux. Mais le respect, c'est la manière de parler. Une femme n'a pas le droit de crier sur son mari. Mais t'as là. Non. Non. Dieu même a fait de façon que la voix de la femme ne porte pas trop. De façon que même quand elle se fâche, elle est quand même excitante dans sa colère. La foi est fluette. Mais on a des femmes aujourd'hui qui ne sortent plus de la côte, mais qui sortent du tibia. Elles sont tellement dures que quand tu te cognes à eux, tu peux toi-même te briser. Que Dieu change ta nature et que tu redeviennes la côte au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pourquoi dans tous les mariages du monde, même dans les Gémeaux sexuels, il y a un qui devient la côte. Deux hommes, même quand ils veulent se marier, l'autre devient une femme. Ma chérie, pourquoi un devient une femme? Parce que ce n'est pas possible que deux mâles se marient. Il y a un qui doit être changé en femelle. Mais Dieu t'a créé naturellement femelle. Pourquoi tu veux te maliser? Pourquoi tu veux devenir mâle? Redeviens la femme, calme, douce. Ça ne change rien, c'est ta force, c'est ta nature. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ta nature, ton âme, c'est la douceur. Il faut être douce, une femme douce. La douceur. Oh non, pasteur, il abuse de moi. Non, attention, au-dessus de vous, il y a Dieu. C'est pas parce que tu te tais que le ciel se tait. La douceur. Pas besoin de crier. Pas besoin. Et tu vas te rendre compte qu'en étant douce, en étant patiente, en étant engagée dans la prière, tu changeras ton homme. La violence ne va jamais faire changer quelqu'un. Toujours la douceur. La douceur. La douceur. Ok? Et souvent, l'homme, il peut être choqué. Hein. Vous savez quoi? Il peut être choqué. Souvent, il y a un choc terrible hein, quand un homme a épousé une femme simplement parce qu'elle était belle et qu'elle perd sa beauté. Et il y a un traumatisme.
tel que j'aurai le temps de vous expliquer le dernier dimanche. Il y a un traumatisme intérieur qui se produit à l'intérieur de l'homme. Il a comme l'impression d'avoir perdu ses rêves, d'avoir été trompé. Et ça devient dangereux. C'est pourquoi il faut tellement veiller sur exactement comprendre comment fonctionne le conjoint. L'homme, c'est ce qu'il voit. La femme, c'est ce qu'elle entend. L'homme, c'est ce qu'il voit. La femme, c'est ce qu'elle entend. C'est pour ça que tu passes ton temps à être belle, parce que tu te dis, il faut que mon mari me voie bien. C'est ce qu'il voit. Mais la femme, c'est ce qu'elle entend. C'est très important. Donc, fais attention. Un jour, je termine avec ça. Ma femme avait une belle coiffure. Elle était super belle au culte de dimanche. Et puis la nuit, je suis venu me coucher à côté d'elle. J'ai regardé, c'était plus ma femme. J'ai vu que la tête avait changé. J'ai dit, va reporter ta perruque. Va reporter ta perruque. Tu vas dormir avec ça à côté de moi. Je ne veux pas. Reporte ta perruque parce que je ne veux pas te voir sans perruque. Elle allait reporter sa perruque. J'ai dit, non, tu n'étais pas belle à l'église le matin pour le culte. Tu es belle aussi pour moi. Dors avec ta perruque. Alors ça chauffe. J'ai dit, dans ce cas-là, fais des coiffures de jour et de nuit. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Amen. Que Dieu te garde et que sa main soit sur ta vie. Demain comblé et béni. Amen. Alléluia.